Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 7h42, c'est l'heure de votre chronique Sun Business avec bien sûr Clément Lessort, vous en avez l'habitude. Et Clément Lessort avec qui on va parler aujourd'hui de brand content et en fait du contenu de marque. Absolument Arnaud, merci. Mardi 22 septembre, je reçois ce matin Stéphane Jourdrin. Vous êtes le co-directeur de l'agence Partie de Campagne et son responsable brand management. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors vous êtes installé à Nantes et vous aidez les entreprises à trouver leur marque, leur identité. Expliquez-nous. C'est ça. Alors, il y a 3 grands pôles de compétences dans l'agence, on va dire. C'est ce qu'on appelle la partie identitaire, où effectivement on crée des marques déjà, et puis on travaille sur ce qu'il y a à l'intérieur de la marque, qui est ce petit objet que vous ouvrez. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur pour que ça fasse sens, voilà, pour les gens qui travaillent dedans et pour les gens à qui s'adresse la marque. Donc ça, c'est la partie identitaire. Et puis on a une deuxième partie qu'on appelle discours de marque, qui est plutôt centrée sur le conseil éditorial. Et puis on a une partie historique dans l'agence qu'on appelle la conception-rédaction, pour ceux qui sont acculturés au métier de l'agence de communication, c'est-à-dire qu'on travaille sur des concepts de communication et sur la façon dont ça s'exprime par les mots. Alors, expertise en identité de marque, on vient d'en parler, et stratégie éditoriale. Vous travaillez également, en fait, vous partez du principe, très exactement, que chaque marque possède un capital sympathie. C'est vrai. Encore faut-il le faire émerger. Et c'est trop souvent négligé dans les entreprises. Et c'est un peu le positionnement et la méthodologie de l'agence qui se veut commencer par une immersion totale dans la problématique du client, pour faire émerger ce qu'on appelle, excusez-moi, je jargonne un petit peu, mais des marqueurs identitaires, excusez-moi, et qui vont permettre de nourrir la marque avec des vrais morceaux de fruits, on va dire. C'est ça le positionnement, c'est une immersion totale dans la problématique et faire émerger un petit peu les marqueurs identitaires et puis l'identité éditoriale de la marque. Alors, vous allez peut-être nous citer quelques grands noms avec lesquels vous travaillez en national. Vous avez déjà donc des clients, une agence qui a de beaux clients à son actif. Oui, alors paradoxalement, nous sommes une petite agence, mais nous travaillons quasiment que pour des gros clients. Donc on travaille notamment pour le groupe Roulier, qui n'est pas très connu, mais qui est un gros groupe breton d'agrochimie, d'agrofourniture et d'agroalimentaire. On travaille également pour le groupe Yves Rocher à Lagacilly. On travaille également pour Fleury Michon. Et pour le groupe Bigard Charal Socopa notamment, je vous citais à peu près le top du portefeuille de l'agence. Marque cosmétique agroalimentaire, mais également pour des opérateurs culturels sur le territoire. Donc vous êtes à 360, autant avec des grands industriels et également donc des opérateurs du secteur culturel. Oui, on a développé une sorte de spécialité du naming culturel de façon un peu historique, puisqu'on avait travaillé notamment pour l'association Songo ex-l'Olympique au moment de leur déplacement vers l'île de Nantes. Donc on a travaillé sur ce qui est devenu Stérolux. Stérolux est une marque qui sort de l'agence Partie de Campagne. Et on a ensuite travaillé pour la ville de Rezé, notamment sur le positionnement et le nom d'un festival qui aujourd'hui, je crois, n'existe plus, mais qui s'appelle Anti-Bémol. Et la ville de Rezé nous a rappelé pour le naming, c'est-à-dire la création de la marque, qui doit chapeauter l'ensemble de l'offre culturelle à Rezé, c'est-à-dire l'Arc, la Baracasson et l'Aria. Et c'est devenu la soufflerie. Alors moi je voudrais qu'on revienne sur effectivement ce type de communication pour les entreprises et les annonceurs. Quels sont, Stéphane Jourdrin, les grands enjeux et les objectifs de ce type de communication? Elles attendent quoi? D'affirmer la marque, de créer du trafic en point de vente? On peut peut-être illustrer par quelques exemples, en tout cas, quelles sont les attentes des annonceurs sur ce type de communication. Les problématiques sont extrêmement variées, mais il y a quand même il y a des éléments récurrents qui sont aussi des éléments conjoncturels, qui sont liés à l'ère du temps. Et qui prône un retour vers le sens. C'est-à-dire que vous disiez créer du trafic. Tout le monde veut créer du trafic. Tout le monde veut vendre plus. Mais aujourd'hui, il y a une dispersion des audiences.
Et puis, et même sur les grands groupes, par exemple, des problématiques internes qui vont jusqu'à des problématiques de recrutement. Aujourd'hui, il y a des grands groupes, on connaît, des grands groupes internationaux, on travaille pour eux, qui souhaitent se développer et qui cherchent des profils à haut potentiel. Et aujourd'hui, recruter des profils à haut potentiel, c'est plus aussi facile qu'avant. C'est-à-dire qu'un cadre qui sort de Polytechnique ou d'Audencia ou de l'école centrale, aujourd'hui, survalorise le sens par rapport à la rémunération et au potentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont on explique son activité, la façon dont on justifie sa place en ce bas monde et la façon dont on présente ses produits en bout de chaîne, tout ça, c'est un cercle vertueux qui doit avoir un impact en interne et en externe. Mais Stéphane Jourdain, est-ce que c'est pas également pour continuer ou capter l'attention des publics ou des consommateurs, très clairement, on essaie de contourner la publicité dite classique, puisque aujourd'hui, je dirais que les gens ont une culture et donc une résistance par rapport au message dit classique. Ouais, tout à fait. C'est là que le sens revient. Vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'il y a une résistance, c'est-à-dire que ce qui match aujourd'hui, c'est quelque chose qui est sincère, qui présente une certaine forme d'authenticité. Je prends un exemple complètement hors communication, mais si on prend l'exemple d'un discours de Barack Obama, un discours d'investiture par exemple de Barack Obama, pourquoi ça match ? Parce que ça fait appel à des choses qui sont réelles, à ce que j'appelle des ferments actifs à l'intérieur du ventre de celui qui les écoute, et en même temps c'est bien troussé. Et aujourd'hui, la communication, pour moi, ou en tout cas l'avenir de la communication, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas ça quelque part, je prône pour de l'anti-nouvelle technologie. Voilà. Est-ce qu'il y a également, Stéphane Jourdain, de la part des annonceurs, des motivations qui sont économiques par rapport à cette technique de communication dont on parle ce matin, le brand content ou la stratégie éditoriale, qu'aujourd'hui, une conversation éditoriale avec ses clients ou ses prospects coûte moins cher qu'une campagne, par exemple en one-shot ou sur un 30 secondes en télévision ? Oui, tout coûte moins cher qu'un 30 secondes en télévision. Heureusement, le monde de la communication est quand même quasi intégralement composé d'autre chose que de 30 secondes à la télévision. Ceci dit, la communication éditoriale, pour qu'elle soit bien faite, doit faire l'objet d'une certaine récurrence. Donc c'est quand même un investissement. Mais ceci dit, c'est généralement prendre la parole justement sur autre chose que de la publicité. Parce que qui dit communication éditoriale dit contenu. Qui dit contenu dit sujet de conversation, puisqu'on parle de conversation, qui dépasse la simple promotion des produits et qui dépasse même la simple promotion de la marque. Alors, dans l'évolution de vos métiers, de la façon de le faire, je voudrais qu'on revienne très rapidement, mais sur la genèse et comment Parti de campagne est né, a évolué. Et je voudrais savoir comment et à quel moment vous êtes passé, vous, de sous-traitant auprès des agences de communication, puisque c'est comme ça que vous avez commencé, en marque blanche, à la gestion de stratégie pour les marques et les annonceurs qui passent désormais en direct avec Parti de campagne. C'est une évolution historique. Comme beaucoup d'agences d'ailleurs, beaucoup d'agences sont parties par exemple d'un studio graphique et sont devenues ensuite des agences de conseil en communication. Donc nous on est partis non pas d'un studio graphique mais d'une agence de conception-rédaction, c'est-à-dire travailler uniquement sur les concepts de campagne, de com et sur l'expression rédactionnelle sur les outils de communication. Donc ça se fait en interfaçage avec ce qu'on appelle une direction artistique en agence, donc effectivement on a commencé en sous-traitance. Et puis les problématiques étant de plus en plus larges, comme souvent quand on travaille sur les contenus, en fait dès qu'une marque ou une entreprise se demande ce qu'il faut dire, c'est là que les questions de positionnement et voire même d'organisation de l'entreprise se posent. Donc au fil des années, les problématiques devenaient de plus en plus identitaires, de plus en plus stratégiques. On a viré vers le conseil éditorial, puis carrément vers la plateforme de marque, le storytelling de marque, etc. Donc on était sorti du champ, pour utiliser une métaphore campagnarde, on était sorti du champ pur de la conception-rédaction. Donc il y a une évolution naturelle du type de client, puis les clients ont commencé à arriver en direct, et puis en 2012, il était temps d'afficher dans la vitrine la réalité de ce qu'il y avait à l'intérieur du magasin. C'est-à-dire de changer de positionnement, et non plus d'être une agence de conception-rédaction, mais d'être une agence centrée sur la marque, en tant qu'identité et communication éditoriale. Stéphane Jourdain, comment est-ce qu'elles ont réagi, les agences avec qui vous aviez l'habitude de travailler? Elles ne devaient pas être forcément très très satisfaites de ce positionnement en direct auprès des annonceurs. Oui, elles ont perçu un espace, elles ont perçu une attaque concurrentielle.
Ce que nous, honnêtement, on n'a jamais trouvé qu'on était exactement sur le même registre. Et c'est vrai que c'est difficile à faire comprendre aux agences globales aujourd'hui. J'illustre mon propos par ce qu'on ne fait pas. Ce qu'on ne fait pas chez Parti de Campagne, c'est du plan de communication. On n'est pas là pour proposer des dispositifs. On n'est même pas là pour créer un logo au sens graphique du terme, puisqu'il n'y a pas de studio graphique. Donc on n'intervient que sur des problématiques identitaires et éditoriales, encore une fois, qui sont généralement ultra précises et qui nécessitent une immersion totale dans la problématique du client pour être pertinente. Et ça, souvent, dans les agences qui sont aussi centrées sur la production, on n'a tout simplement pas le temps de le faire. Donc on a beaucoup techniquement à s'apporter, mais il est vrai que les agences, au moment où on a changé de positionnement, ont commencé à prendre leurs jambes à leur cou. Aujourd'hui, vous recrutez des rédacteurs, on arrive déjà au bout, donc en 2 mots, peut-être quel profil vous recherchez Alors pour les gens qui nous écoutent. Il y a une alchimie qui est difficile, parce que la valeur ajoutée de l'agence, c'est de travailler un peu en façon bicéphale, voire tricéphale, avec un côté à la fois planning stratégique, conseil en communication, conseil en stratégie, puis conception rédaction. Tout ça, faut que ça travaille ensemble. Frédéric Meller et Joël Leroc, vos associés, voilà, que je cite au passage et que je salue. Joël, bonjour. Joël sur la partie plutôt planning strat et Frédéric plutôt sur la partie conception en action. Donc aujourd'hui, voilà, on pense en tout cas à proposer une valeur ajoutée en travaillant ensemble sur les dossiers. Donc ça, c'est une alchimie qui est difficile à maintenir. Et il est vrai qu'on cherche à se développer aujourd'hui, mais tout en conservant nos pôles d'expertise. Et ça, c'est quand même très centré sur l'éditorial et la rédaction. Donc aujourd'hui, on cherche plutôt des profils éditoriaux et de rédacteurs. Mais ce n'est pas facile à trouver. Peut-être en 30 secondes encore, si Thomas me laisse un tout petit peu de temps, je voulais vous poser une dernière question. On revenir sur cette stratégie éditoriale, le fait d'occuper l'espace sur les réseaux sociaux. Vous travaillez avec Fleury Michon. Cet été ou au printemps, ils ont fait une campagne notamment pour faire, en faisant parler un poulet sur Twitter. Bon, je sais qu'on était au bord du bad buzz. Est-ce qu'à force de vouloir occuper l'espace, on finit par faire des maladresses? C'était pas forcément une très bonne idée, tout ça. Non, mais ça vient pas de chez nous. c'est pour ça. Ils se sont rattrapés en s'excusant un petit peu sur cet impair. Mais je pense que c'est comment dire, ça prêche pour ma paroisse, c'est-à-dire ce sont souvent des opérations qui sont menées de façon trop rapide, qui sont menées dans l'urgence et sans prendre 5 minutes pour se poser sur la pertinence de l'opération. Et on voit ce qui se passe. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Jourdain. Plus d'infos, c'est sur partitdecampagne.com avec des tirets peut-être. Parti-2-campagne.com. Voilà, exactement.